Marie et Joseph font confiance. Marie et Joseph dialoguent en vérité avec leur enfant. Marie et Joseph, à l'exemple de cet enfant, avancent dans l'obéissance. Quand la grâce touche une maison, elle fait bien mieux que de changer le papier peint ou de changer la couleur et la forme des rideaux et même de changer l'adresse. Quand la grâce vient, c'est la maison tout entière qui est transformée. Et la prière de cette fête demande qu'à l'exemple de Marie, nous devenions maison, temple de la gloire de Dieu, sa maison. Donc Marie et Joseph, premièrement, font confiance. Ils font confiance déjà à la liturgie juive, la liturgie du peuple de Dieu. Chaque année, ils se rendent à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ils font confiance aussi au peuple de Dieu lui-même. Ils ne vont pas célébrer la Pâque dans leur coin, isolément des autres. Et ils n'inventent pas cette fête, ils y entrent. Ils la célèbrent de tout leur cœur. Et célébrer la fête, c'est aussi se déplacer. Ils font le pèlerinage. Cette année-là, Jésus a 12 ans. Lorsque le moment est venu de retourner à Nazareth, après la Pâque, l'année des 12 ans de Jésus, les parents de Jésus ne se méfient pas. Ils ne tiennent pas leur enfant en laisse, comme un chien, ou comme un toutou qui n'a pas d'intelligence, disons-le. Ils ne le surveillent pas. Ils peuvent même marcher une journée entière pensant qu'il est dans la caravane, sans se douter qu'il est resté à Jérusalem. Joie de la confiance envers les autres, envers la capacité de ce peuple à vivre dans des relations bonnes, dans des relations sans danger pour un enfant. Ils pensaient seulement que Jésus était au milieu des pèlerins, et de fait il l'était, mais pas tout à fait comme ils avaient pensé. Et cela ne leur causait aucun souci. Heureuse pratique liturgique, heureuse confiance dans la santé de l'Église. Le mot désigne d'abord le peuple des Hébreux. Santé des pèlerins qui montent à Jérusalem et qui s'en retournent ensuite chez eux. Mais d'où vient cette confiance? La confiance de Marie, la confiance de Joseph viennent de Dieu. Comme il est insondable, mes amis, le mystère de l'audacieuse confiance de Dieu, créateur. Il en faut de l'audace et de la confiance pour créer. Dieu ne se méfie pas. Dieu n'est pas peureux. Dieu n'est pas soupçonneux. Il suscite continuellement la vie, la relation et la confiance. Cette confiance divine est à l'aise dans le cœur de Marie. La suite du pèlerinage va nous montrer comment Marie et Joseph vont encore grandir en confiance et grandir en sagesse à l'image de leur fils. Ne le trouvant pas, dit l'Évangile, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Comment ne pas penser ici au verset du Cantique des Cantiques? J'ai cherché celui que mon cœur aime. L'amour cherche celui qui est le trésor du cœur. L'amour fait changer de direction notre route humaine, nous le savons très bien. Il n'y a que ceux qui n'aiment pas, qui ne changent pas de direction.
et qui font du surplace. Malheur à eux, ils seront isolés à jamais. L'amour fait changer de cap pour chercher à nouveau celui qui n'est plus là, ou plutôt qui n'est plus là où nous pensions qu'il était. Heureuse inquiétude qui va conduire à une nouvelle connaissance de l'être aimé. C'est le dialogue dans le temple. Dialogue de Jésus avec ces amoureux juifs de la parole de Dieu, la Torah. Étonnement de ces scribes et ces anciens devant la sagesse qui se manifeste alors parce que Jésus est là d'une façon très surprenante, un enfant de 12 ans. Jésus interroge, nous dit l'Évangile. Et pourquoi interrogeons-nous, sinon pour comprendre? Il écoute. Et pourquoi écoutons-nous, sinon parce que nous aimons? Il répond lui-même avec simplicité et avec vérité. Et puis c'est la rencontre avec sa mère et avec son père. Confiance de Marie et de Joseph dans la liturgie juive et confiance dans le peuple de Dieu. Dialogue maintenant dans cette famille. Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Mes frères et mes sœurs, attention de ne pas entendre cette parole avec simplement nos expériences humaines. Que je sache, nous n'avons pas le cœur immaculé tout à fait comme Marie, même si nous y sommes appelés. Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. C'est une admirable transparence du cœur, un cœur qui aime et qui se soucie pour les autres, qui exprime ses sentiments sans détour. Et j'ose dire sans reproche. Il y a seulement dans ces paroles de Marie, associées à Joseph, ton père et moi, de l'étonnement. Mais l'étonnement ouvre à la vie, ou plutôt c'est la vie qui ouvre à l'étonnement. Mais lorsqu'il n'y a plus d'étonnement et plus de vie, il n'y a plus rien. Le reproche, surtout quand il est continuel, bouche l'avenir, c'est-à-dire une meilleure connaissance. Le cœur immaculé de Marie n'est jamais un cœur habitué. Il n'est pas un cœur blindé. Il n'est pas compliqué. Il n'est pas replié sur lui-même. Et il souffre, mystère de la souffrance de Marie, parce qu'il aime. Il souffre d'autant plus qu'il aime. Et il aime pour grandir toujours, dans la connaissance jamais achevée ici-bas de celui que Dieu donne, son Fils unique venu dans notre chair, venu semblable à nous, et venu pour nous éduquer à la vraie vie, la vie qu'il tient de son Père, comme Fils unique. Plein de grâce et de vérité, nous dit saint Jean. Ne saviez-vous pas, leur dit-il, qu'il me faut être chez mon Père? Ici, frères et sœurs, écoutons bien l'évangile de la grâce. Marie et Joseph, dit saint Luc, ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Attention de ne pas nous croire plus malins qu'eux. Vous comprenez? De ne pas penser que nous comprenons tout de suite. Écoutant ce que Jésus leur dit de lui-même et de son mystère, ils ne cherchent pas à percer ce qu'ils ne comprennent pas. Cela nous surprend. Cela surtout nous apprend l'admirable respect de la dignité et du mystère de chaque personne humaine. Tu peux tuer en perçant le cœur. Si tu aimes, tu laisseras venir au jour la beauté du cœur, sans jamais mettre tes mains sur elle, sur cette beauté. Joseph et Marie n'ont pas dit « Écoute, mon garçon,
assieds-toi, ça va bien comme ça. Tu nous as fait tellement d'inquiétude que maintenant tu vas t'expliquer. Voilà. Et nous ne partirons pas tant que tu ne te seras pas expliqué. Non, je ne lis pas ça, et surtout je n'entends pas ça dans l'Évangile. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait, et il descendit avec eux à Nazareth, et il leur était soumis. Le cœur immaculé de Marie, et aussi de Joseph, le père adoptif, c'est un cœur humble, un cœur vivant, un cœur qui dialogue sans abîmer le silence, un cœur qui dialogue sans vouloir mettre la main sur le mystère de l'autre, un cœur qui dialogue et qui accepte une non-compréhension radicale, enfin en tout cas une non-compréhension, disons-le, au moins pour ce temps-ci. Car dans tout amour, vous le savez, nous le savons, il y a du silence. Et dans toute musique, il y a du silence. Sinon, nous n'entendons plus rien. Il y a même un beau silence dans ce passage de la non-compréhension à la descente à Nazareth pour des longues années ordinaires, où les uns et les autres sont soumis sous le regard d'un Dieu tellement humble, un Dieu qui se fait connaître ainsi, d'une manière si proche, que nous ne pouvions pas l'imaginer avant. Où trouver Jésus? Où le connaître vraiment? Suivons Marie pour cela. Admirons comment le lieu de cette connaissance, de cette intimité divine, est l'ordinaire de notre existence humaine, à condition de retourner toujours à l'habitation de notre cœur. Hier soir, pour ceux qui ont vu le spectacle, on nous a montré dans le premier tableau l'origine monastique de Paray-le-Monial, et on sait que l'auteur de la règle de Saint-Benoît disait que, ou plus exactement son ami qui avait toujours un peu regretté de ne pas être moine, Grégoire le Grand, disait qu'il faut être capable d'habiter avec soi-même. C'est cela le retrouvaille du cœur. Saint Laurent Justinien le dit, entre dans le temple de ton cœur. Le sacrifice spirituel ne s'accomplit pas dans un temple matériel, mais dans le temple de notre cœur, là où le Christ Seigneur fait avec joie son entrée. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Mouvement d'éternelle joie que celui de l'incarnation du Verbe créateur et rédempteur. Être chez le Père ici pour Jésus, c'est être en humble et patiente croissance dans l'ordinaire de Nazareth. C'est être en croissance dans la chair du monde. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Elle grandissait elle-même en sagesse, en vertu, en obéissance à ce que Dieu lui montrait de sa mission d'être la mère, à côté de Joseph, la mère du Fils unique, exerçant envers lui le rôle d'éducatrice, le rôle de vigilance, mais l'exerçant dans une confiance de plus en plus grande. Cœur immaculé de Marie, reflet du cœur sacré de Jésus, tu nous fais aimer la confiance. Tu nous fais aimer les relations respectueuses, et osons le mot ici, chastement amoureuses, en tout cas les relations fraternelles. Que je sache, le Seigneur nous a dit de nous aimer les uns les autres. Cœur immaculé de Marie, reflet du cœur sacré de Jésus, tu nous apprends l'obéissance libérante à Dieu dans l'ordinaire des jours.